Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le book haul du mois de octobre. Pour l'occasion, j'ai sorti ma magnifique écharpe à Serpentard. Je sais pas si vous voyez bien le blason, mais il est super joli. Et j'ai aussi sorti mon pull Serpentard aussi. Voilà, bon, on va commencer dès maintenant. Je pense que je vous avais prévenu dans le book haul du mois de septembre que celui-ci était spécialement dédié à Harry Potter, puisque ces livres-là sont genre super abîmés. Du coup, j'ai voulu racheter les éditions françaises et également les éditions originales, donc britanniques. Et je vais vous présenter ça dès maintenant. Donc si vous n'êtes pas du tout fan de Harry Potter, c'est même pas la peine de rester parce que pour le book haul de ce mois-ci, il n'y aura que ça. Et pour le mois prochain, on verra. J'ai pas encore d'idée pour l'instant. Je les ai sortis de leur boîte. Ça n'a pas été facile parce que c'est vraiment très entassé. Mais c'est mieux pour moi. Donc en premier, je veux juste vous montrer comment ils sont faits parce que c'est totalement sublime et voilà, je voulais vraiment passer du temps pour vous montrer un peu tout ça parce que ils sont mais splendides. Ça n'a rien à voir avec les éditions françaises, que ce soit l'ancienne version ou la nouvelle. C'est splendide. La table des matières est superbe aussi. Ce que j'ai beaucoup aimé, et là je vais souligner, c'est ça. Il y a un plan de Hogwarts, enfin de Poudlard en français. Et je trouve ça super intéressant parce que dans les livres, dans la version originale, on ne l'a pas. Et je trouve que ça fait très livre fantasy. Et j'adore. Et c'est un plan qui est présent dans tous les tomes, j'ai vérifié. Même dans le 7e, alors que Poudlard n'est pas au centre de l'attention. Mais c'est vraiment sublime. Là, c'est très joli. J'adore, il y a des étoiles partout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment joli. Il y a certaines écritures qui sont super jolies. Vous voyez, il y a aussi McGonagall juste là. C'est super joli. J'essaie vraiment de vous montrer certains petits détails. Pareil. Ça, c'est super bien fait. Je sais pas si vous voyez bien. C'est le genre de petits détails qui est super bien travaillé dans cette édition. Alors que je suis désolée, mais dans l'édition française, c'est pas du tout écrit comme ça. Là aussi, c'est Hagrid qui parle. Et regardez comment c'est fait. C'est super joli. Ça aussi, c'est genre super magnifique. Là, ça part de Nicolas Flamel, il me semble, je ne suis plus sûre. Bon, après, c'est une édition anglaise, hein. Enfin, britannique. Et Caroline à la fin. Donc voilà, ça c'est le premier tome, on va passer au suivant. Ensuite, la chambre des secrets. Donc, ce qui est vraiment magnifique, là, c'est le basilic, le phénix, et bien entendu Harry avec l'épée de Godric Gryffondor. Derrière, nous avons un personnage que nous connaissons tous, qui est bien entendu Dobby. Donc là, elle est vraiment super jolie, et je vous ai pas montré. C'est que sur chaque tome, on retrouve un peu, entre guillemets, les couvertures sur le dos. Et c'est joli. Donc on retrouve toujours Harry Potter comme ça.
avec les petites étoiles. Voilà. Ensuite, la table des matières, toujours très jolie. Là, Poudlard. Enfin, le plan de Poudlard, les chapitres, toujours avec les petites étoiles. Voilà. Toujours aussi bien travaillé. Je sais pas si vous voyez bien. On continue avec le prisonnier d'Azkaban. Je vais pas passer autant de temps sur la VF, bien entendu, qui est magnifique. Je sais pas si c'est ma préférée parce que franchement, elles sont toutes très jolies. Quoique si peut-être. Sauf le derrière où je le trouve un peu moins beau. Mais elle est vraiment magnifique. Voilà, ça se présente comme ça. Toujours le dos qui reproduit un peu la couverture. Ensuite, ça revient un peu au même. C'est Poudlard, les petites étoiles au début des chapitres. Je sais pas si je vais peut-être trouver quelque chose d'intéressant dedans. Ah oui, la lettre d'Hermione, qui est la Dracari, qui est super bien faite aussi. Ce que j'adore là, donc c'est là, c'est qu'on voit que c'est un passage qui, dans l'histoire, est écrit à la main, et on voit aussi des petites bavures qui sont faites exprès. Est-ce que vous voyez bien? On voit des petites bavures qui sont faites exprès. Et je trouve ça juste magnifique. Enfin, c'est vraiment une édition qui est super travaillée. Et j'ai rarement vu ça. Et je trouve ça génial. Enfin, je suis fascinée. Je pense que c'est le cas de le dire. On passe maintenant au 4e tome, qui est bien entendu la coupe de feu. Donc, And the Goblet of Fire. Donc là, c'est le dragon que Harry a dû affronter. Son balai, le dragon qui crache, les 3 petits bonhommes. Là, franchement, ça me fait un peu penser à une caricature pour Ron en fait. Parce que je sais pas, je le trouve mais tellement marrant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment marrant. Là, c'est un article de journal. Je ne sais plus exactement ce que c'est. C'est par rapport à Hagrid, apparemment. Mais pareil. Très bien fait aussi. Je me souviens plus si dans la VF, c'est comme ça. Petit article de journal. Note à côté. On passe au plus gros pavé de toute cette saga, qui est donc l'Ordre du Phénix, donc Order of the Phoenix. Là, on reconnaît... Ah, c'est des sombrales. Quand j'avais regardé la première fois, j'avais pas trop capté. Mais oui, c'est les sombrales. Ah, elles sont magnifiques. Par contre, derrière, encore une fois, là, c'est une putain de caricature. C'est pas un dessin. Parce que Rogue, j'adore Rogue, vous le savez. Mais c'est pas Rogue derrière. C'est quelqu'un qui a voulu faire une caricature de Rogue. On est d'accord. Non mais regardez sa tête. Bon, je sais que Alan Rickman, enfin, il y a certaines différences entre l'acteur qui le joue et le personnage réel, enfin le personnage des livres. Mais quand même, non. Regardez son visage. Je sais qu'il a le nez crochu, je parle pas de ça, mais c'est une caricature là. C'est pas possible. Bon, sinon le livre, il est bien entendu assez gros. Il est pas aussi gros que les autres, enfin les VF, mais bon, c'est des VF, ils sont plus grands aussi. Donc voilà.
Donc après le début c'est toujours le même, il y a toujours les petites fleurs, les petites étoiles. On a encore une très belle note qui fait très réelle, si je peux me permettre. Donc là c'est Arthur Weasley qui envoie un petit mot à Harry. Toujours les petites notes, super sympa. Pareil, de la bavure, enfin des effets de bavure. Non, c'est vraiment super. J'aimerais apprendre à lire en anglais. C'est pour ça que j'ai acheté cette édition. Et surtout avec Harry Potter, vu que Harry Potter je l'ai lu beaucoup de fois et que je me dis que je devrais deviner les mots que je ne connais pas. Je devrais deviner leur sens, on peut dire. Une autre petite note. Dumbledore Hammy. Je sais pas si vous avez bien vu. Comme je l'ai dit, je ne veux pas trop m'attarder. Ah là, je trouve ça génial. Ils ont fait un petit dessin. C'est pas trop mignon. M-O-M. Même les trucs comme ça, ça n'existe pas dans la VF. Voilà. Vous voyez, je sais pas lire l'anglais, je comprends quand même. Donc même pour vous, ça ne devrait pas être très compliqué. Donc là, Dark Lord and point d'interrogation Harry Potter. Donc là, il parle de la prophétie. Et elle est très jolie. D'ailleurs, He who must not be named retourne. Donc en gros, celui dont on ne doit pas prononcer le nom est de retour. C'est toujours un article de journal, c'est toujours super bien fait. Il y a toujours des étoiles partout. Et je ne suis pas d'accord avec ce rogue-là. Surtout son visage. On dirait un vieux grincheux. Enfin, il est horrible là. Bon, je sais que de base, c'est pas un personnage qui est très beau. Mais non, là, c'est une caricature. Je suis pas d'accord avec ce rogue-là. Enfin, laissez-le tranquille, le pauvre. Ensuite, on passe à l'un de mes tomes favoris, qui est donc Le Prince de Sang-Mêlé, donc là, Half-Blood Plans. Alors, Dumbledore, j'hésite entre oui, il est bien fait, et entre on dirait aussi une caricature. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais il me fait rire, et voilà. En fait, d'une certaine manière, j'ai envie de rire, et d'une autre manière, je me dis merde. Donc, merde, c'est dans ce tome-là qui crève. Harry, il est super paniqué. Par contre, il est censé avoir 16 ans, je crois. Au début, les premiers dessins des tomes, je veux bien qu'il fasse un peu enfant. Mais là, il est censé avoir 16 ans, je suis désolée, je lui donne... pas 16 ans, je sais pas combien je lui donne, mais bon. Drago Malfoy, il est super bien fait. Mais encore une fois, comme Harry, je lui donne pas son âge. Le dessinateur a tendance à faire ça, à les rendre un peu trop enfants à mon goût. Donc c'est Cover Illustration by Johnny Dundall. Donc Johnny Dundall, fais-les un peu plus approfondi, on va dire. Sinon la couverture est magnifique avec le feu, c'est noir, il y a des petites étoiles, c'est super joli. Toujours Hagrid, qui écrit comme un porc, il y a des bavures partout. J'ai limite plus hâte de lire ces bouquins-là, qui sont en anglais et que donc je ne pense pas que je vais avoir non plus une très grande facilité à comprendre, que de relire ce que je comprenne, mais avec la nouvelle édition. J'ai vraiment hâte de lire. Après, je pense pas que je les lirai tous d'un coup, je pense que je ferai vraiment un par un. Surtout celui-ci où je pense que je le lirai pas vraiment d'un seul coup. Mais ils sont vraiment très beaux, c'est en anglais, j'ai vraiment envie d'apprendre à lire en anglais. Et quand on a envie d'apprendre à lire en anglais, ou d'une autre langue d'ailleurs, c'est de lire quelque chose qu'on a déjà lu en français et qu'on a aimé. Et pour ma part, c'est Harry Potter que j'ai choisi. Je compte aussi m'acheter les Chroniques lunaires de Marissa Meyer en anglais, sauf que là, ce sera de l'américain. Donc je pense que ça sera un peu plus compliqué. Mais ça reste aussi quelque chose que j'ai envie de faire. Mais le plus important, c'était Harry Potter. Et c'était, je vais pas dire les plus chers, mais bon, il y a quand même 7 tomes, quoi. Pour finir, avec cette édition, voilà.
parler de celle-ci parce qu'elle est très jolie. Dumbledore, oui, bien sûr, Voldemort. Pourquoi des noms or? Il fait un peu flipper. Ok, dans les films et tout, il a un crâne. Dans les livres, il est décrit aussi comme ayant un crâne. Mais enfin, moi, même dans les livres, j'ai jamais vu qu'il avait un crâne aussi crâne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on a Nagini. Non, s'il vous plaît, il a pas 17 ans. Au pire des cas, il a 13 ans. Il a pas 17 ans. Non, mais regardez-moi ça. Merde, j'arrive pas à faire le point. Non mais le mec qui a fait ça, il s'est foutu de sa gueule, c'est pas possible. Donc on a Hagrid et Harry sur la moto, qui est une petite référence à quand Hagrid est allé chercher Harry, enfin l'a emmené sur sa moto. On a Edwidge, ce qui fait un pincement au cœur quand on sait comment Edwidge finit. Sinon, il est très joli. J'adore du fait que Lord Voldemort soit écrit en grand. Ce qui... Enfin, ça reflète un peu l'importance qu'il a vraiment dans ce tome. Bref, j'adore. Il est super beau. Ça, c'est la dédicace que je préfère. Pour le coup, celle-ci, elle est mieux faite dans la VF. Je sais pas si c'est encore... si par rapport à l'ancienne édition, la nouvelle édition VF a gardé le style. Mais cette dédicace est mieux faite dans la VF. Parce qu'elle a une certaine typographie, on va dire. Voilà, on voit que c'est un tome important. Puisqu'il y a beaucoup de chapitres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le plan de Poudlard est encore dans le 7e tome. Alors qu'on n'y va qu'une fois à Poudlard. Dans ce tome-là. Toujours les petites épales. On commence par le Voldemort, l'article d'Albus Dumbledore par F.F. Dog. Croirait lire un journal. J'adore. Dans la nuit du 31 octobre 1981, Guy et James ont perdu la vie, leur fils Harry. En gros, c'est un sorcier. Au début, je pensais que c'était ce qui était inscrit sur la tombe de James et Lily. En fait, non. C'est la pancarte sur la maison des Potter. J'ai un peu fait le tour et je pense que je vous ai dit tout ce que j'ai à peu près remarqué. Ensuite, je vais pas vous parler de tout vraiment ce que je vois. Mais voilà. En tout cas, c'est des très jolies éditions. Je vais reprendre le premier tome car c'est le plus léger. C'est des très jolies éditions, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Bon, je suis tombée sur une page où il n'y a rien. Donc je voulais un peu prendre le temps de vous parler de tout ce que je voyais à peu près. Je suis pas allée non plus dans les détails puisque sinon on va y passer des heures. Mais vous voyez, comme je vous le dis, il y a des petites annotations. Enfin, pas des petites annotations, mais des petits dessins. Des petits passages qui sont écrits d'une certaine manière, qui sont présentés d'une certaine manière, contrairement à la VF où ils ont fait ça plutôt simplement, pour ne pas dire qu'ils ne se sont pas cassés le cul. Je leur reproche pas, juste que du coup la VO est 10 fois plus jolie, même 50 fois plus jolie que la VF. En tout cas, si vous voulez vraiment apprendre à parler anglais et à lire anglais, je vous conseille vraiment de les lire en anglais parce qu'ils sont vraiment super jolis. Donc, je parle vraiment de cette édition. Si vous en prenez une autre, vous pouvez. Mais là, je parle vraiment de cette édition que je trouve magnifique. Je sais pas si on voit. Mais vous voyez, ça brille si on voit. Il me semble qu'on voit. Ça brille vraiment. Ils sont super jolis. C'est pas des grands tomes comme la VF. Moi, je les situe d'une taille entre le poche VF et le grand tome VF. Ils sont vraiment entre les deux. Voilà, je vais les ranger et je vais vous présenter la VF, mais là ça ira beaucoup plus rapidement, je vous rassure. Maintenant, et pour finir, je vais vous présenter donc la version VF, la nouvelle édition, les nouvelles éditions. Donc, on va faire comme ça. Donc,
Voilà, rien de spécial jusqu'à maintenant. Donc là, la dédicace, elle est juste là. C'est un peu dommage, il y a des petites étoiles au-dessus. Sinon, je n'ai rien remarqué de très pertinent. Vous voyez, c'est un peu comme dans l'ancienne édition, c'est totalement basique. En ce qui concerne la lettre de McGonagall, pareil, c'est mis en italique, mais c'est totalement basique. Après, ça reste une très belle édition quand même, donc je vais pas trop m'attarder du coup. Par contre, le papier, pour être honnête, il pue. Mais à l'odeur en fait. Donc voilà, bon après ça change pas trop de l'ancienne édition. Par contre, il y a ça à la fin. Je trouve ça intéressant. Donc en fait, de la même auteur chez Gallimard Jeunesse. Donc là, ils nous mettent en folio junior les poches, en grand format littérature, donc ceci. Ils nous mettent Harry Potter et l'enfant maudit, les animaux fantastiques et le texte du film, la bibliothèque de Poudlard, bibliothèque Gallimard Jeunesse, grand format illustré, écoutez lire. Donc voilà. Super joli aussi. Sinon, enfin, rien à voir avec la version originale. Donc je vais vous montrer vite fait les couvertures. Par contre, quelque chose que j'aime bien, c'est que derrière les tomes, il y a une citation. Donc le premier tome, par exemple, c'est une citation de McGonagall qui dit « Il va devenir célèbre, une véritable légende vivante. Je ne serais pas étonnée que la date d'aujourd'hui devienne dans l'avenir la fête de Harry Potter. On écrira des livres sur lui. Tous les enfants de notre monde connaîtront son nom. » Et j'adore. Je trouve ça super intéressant. Et à chaque fois, c'est des citations qui, je pense, révèlent un peu l'atmosphère du livre. Là, c'est Harry Potter. On sait qu'il est connu parce qu'il n'a pas succombé au sort de la mort. Et on le voit dans le livre. Au début, en tout cas, tout le monde est en admiration et est à fond sur lui, en fait. Le voici, le second tome. Très joli aussi. Le S du serpent qui révèle aussi l'atmosphère. Là, c'est la citation basique en fait de ce second opus, qui est « La chambre des secrets a été ouverte, ennemi de l'héritier, prenez garde ». Pareil, ça révèle l'atmosphère. Serpentard. Le troisième tome, il est magnifique, d'un bleu violet nuit comme ça. La citation c'est « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises ». Une citation qui fait partie des classiques maintenant, bien entendu. Un peu pareil que pour la VO. Le dos, c'est une miniature de la couverture à chaque fois. Et c'est très très joli. Le quatrième tome, bon, un peu plus lourd que les autres bien entendu, qui est très joli aussi, même si moi j'aurais pas choisi cette couleur là pour la coupe de feu, j'aurais choisi un rouge ou un orange, mais j'aurais pas choisi cette couleur là. Donc là, je veux dire que c'est un mauvais choix, mais j'aime pas trop. Enfin elle est belle, mais j'aurais pas choisi celle-ci. Pour le quatrième tome, la citation c'est « La marque des ténèbres, Harry, gémit Hermione en le tirant vers elle de toutes ses forces. Le signe de tu sais qui ». Donc là, je dirais pas que ça révèle l'atmosphère du bouquin, mais ça révèle ce qui va se passer à la fin. Voilà. Le pavé, lui, il est très joli. J'adore le phénix.
pour l'Ordre du Phénix, pour aussi l'armée de Dumbledore. La citation c'est « Il serait temps que tu apprennes à faire la différence entre la vie et les rêves » de Lucius Malfoy. Petit clin d'œil, je pense à la mort de Sirius, qui arrive parce que Harry a décidé d'aller au ministère de la magie à cause d'une vision qu'il a eue et qu'il a cru que c'était la réalité alors que ce n'était pas la réalité. Celui-ci est très joli aussi. Là, si vous vous souvenez bien, c'est Dumbledore quand il est avec les Inferi et qui lève sa baguette pour réagir, de toute évidence. Il me semble que c'est cette scène-là. Et la citation, c'est une citation de Dumbledore. Je pense que pour ce tome-là, on pouvait qu'avoir une citation de Dumbledore, parce qu'après, il est plus là. Donc, c'est l'inconnu qui nous fait peur quand nous contemplons la mort ou l'obscurité, rien d'autre. Et c'est une citation qui est très jolie, je trouve. Alors, pour ce tome-là, c'est la citation que j'aime le moins. C'est une citation de Remus Lupin qui dit « Harry, le meilleur espoir que nous ayons, faites-lui confiance ». Premièrement, il me semble qu'elle ne vient pas de Remus Lupin, mais qu'elle vient de Dumbledore, mais il la met comme ça parce que c'est Remus Lupin qui l'a dit en disant Dumbledore a dit ça. Enfin voilà. Mais c'est pas ma préférée. J'aurais aimé qu'on mette quelque chose d'autre de beaucoup plus puissant pour ce dernier tome. Et en tout cas, j'adore. En plus, il y a des reliefs qu'on touche. Donc là, c'est un relief. Là aussi. La cicatrice, elle l'est. Le dessus des lunettes. J.K. Rowling. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont en relief. Donc là, ça ne l'est pas, par contre. Là non plus. En fait, là, il n'y a rien en relief. Le dos non plus. Il y a juste ceci en relief. Enfin bref, comme vous le voyez, c'est vraiment une très belle collection. Je suis très très contente d'avoir acheté ces livres, même si ça m'a coûté une petite fortune. La VF, surtout la VF. La VO coûte moins cher que la VF. N'essayez pas de chercher l'erreur, je ne crois pas qu'il y en ait malheureusement, mais je trouve ça assez aberrant que la VF coûte plus cher que la VO. Ok, il y a un traducteur, etc. Mais je sais pas, enfin, ce que je veux dire, c'est pas coûter plus cher, c'est la différence de prix qui est assez aberrante. En tout cas, j'espère que ce book haul vous aura plu, ça me tenait vraiment à cœur de le faire. Parce que c'est des très belles éditions, je trouve, surtout celle-ci. Donc j'espère vraiment qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un ou plusieurs commentaires, à partager la vidéo, à la liker ou mettre un pouce en bas comme vous voulez, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!